George Sand, Croisset, mercredi soir, 12 juin 1867. Cher maître, une question tout d'abord. Quand venez-vous à Croisset avec mon ami Maurice? Ce n'est pas seulement moi qui ai envie de vous, mais ma mère. Son intention est d'aller dans une huitaine de jours à Dieppe et à Ouville, près de ses 2 petites filles. Puis, à la fin de juillet, je l'amènerai à Paris pour voir l'exposition. Elle serait très désolée de manquer votre visite et subordonne ses projets aux vôtres. Voilà, donc ne vous gênez nullement. Venez quand vous voudrez, sauf pendant le mois d'août. Le plus tôt et le plus longtemps possible sera le meilleur. J'ai passé 36 heures à Paris au commencement de cette semaine pour assister au bal des Tuileries. Sans blague aucune, c'était splendide. Paris, du reste, tourne au colossal. Cela devient fou et démesuré. Nous retournons peut-être au vieil Orient. Il me semble que des idoles vont sortir de terre. On est menacé d'une Babylone. Pourquoi pas? L'individu a été tellement nié par la démocratie qu'il s'abaissera jusqu'à un effacement complet, comme sous les grands despotismes théocratiques. Le tsar de Russie m'a profondément déplu. Je l'ai trouvé pignouf. En parallèle avec le sieur Floquet qui crie sans danger aucun « Vive la Pologne !», nous avons des gens chics qui se font inscrire à l'Élysée. Oh, la belle époque! Quant au roman, il va piano. À mesure que j'avance, les difficultés surgissent. Quelle lourde charrette de moellons à traîner. Et vous vous plaignez, vous, d'un travail qui dure 6 mois. Mais j'en ai encore pour 2 ans au moins. Du mien. Comment diable faites-vous pour trouver la liaison de vos idées? C'est cela qui me retarde. Ce livre-là, d'ailleurs, me demande des recherches fastidieuses. Ainsi, lundi, j'ai été successivement au Jockey Club, au Café Anglais et chez un avoué. Ah, à propos, j'ai oublié de vous dire que ce bon Chilly a lu Le Château des Cœurs. Ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y comprend rien. Donc, l'ours est rentré dans sa fosse. Aimez-vous la préface du Père Hugo à Paris Guide? Pas trop, n'est-ce pas? La philosophie d'Hugo me semble toujours vague. Je me suis pâmé il y a 8 jours devant un campement de bohémiens qui s'était établi à Rouen. Voilà la 3e fois que j'en vois. Et toujours avec un nouveau plaisir. L'admirable, c'est qu'ils excitaient la haine des bourgeois, bien qu'inoffensifs comme des moutons. Je me suis fait très mal voir de la foule en leur donnant quelques sols. Et j'ai entendu de jolis mots à la Prud'homme. Cette haine-là tient à quelque chose de très profond et de complexe. On la retrouve chez tous les gens d'ordre. C'est la haine que l'on porte aux bédouins, à l'hérétique, aux philosophes, aux solitaires, aux poètes. Et il y a de la peur dans cette haine-là. Moi qui suis toujours pour les minorités, elle m'exaspère. Il est vrai que beaucoup de choses m'exaspèrent. Du jour où je ne serai plus indigné, je tomberai à plat, comme une poupée à qui on retire son bâton. Ainsi, le pal qui m'a soutenu cet hiver, c'était l'indignation que j'avais contre notre grand historien national, M. Thiers, lequel était passé à l'état de demi-dieu. Et la brochure Trochu et l'éternel Changarnier revenant sur l'eau. À Dieu merci, le délire de l'exposition nous a délivrés momentanément de ces paillasses. Adieu, cher maître, je vous embrasse comme je vous aime, c'est-à-dire très fort. Venez donc, je m'ennuie de ne pas voir votre illustre et aimé Binette.